Mesdames et messieurs, bonjour. Nous allons parler aujourd'hui du foncier et de la servitude de passage euh, sur des terrains au Gabon. Vous avez entendu parler de la problématique des servitudes de passage parce qu'en fait, mon compatriote et activiste qui est Éric Otété s'est heurté en allant sur le terrain pour entendre chacune des parties qui étaient, l'un voulait un passage et l'autre ne voulait pas le passage. Celui qui ne voulait pas le passage est le propriétaire de la servitude de passage, voyez-vous. Et celui, donc, le propriétaire A, qui a son droit, parce que c'est son terrain, qui en a une servitude de passage, qui a dû accorder une servitude de passage, vous voyez ce que je veux dire, et la partie B, c'est celle qui demande un passage parce qu'elle veut accéder à son terrain de construction. Voyez-vous? Malheureusement, je vais vous dire quelque chose. Les litiges et les contentieux de servitude de passage, parce que ce n'est pas quelque chose qui est ancré dans les mentalités et dans les esprits. Vous voyez ce que je veux dire, non? La seule chose, je dirais que pour l'instant, c'est au stade du contentieux terre à terre. On va dire ça comme ça. Parce que je me pose même la question, est-ce qu'en droit gabonais, parce que nous on avait le code, c'est le code Napoléon qu'on avait chez nous. Et je ne pense pas que c'est beaucoup changé. Je ne pense pas que c'est beaucoup changé. Je ne pense pas que les magistrats, parce que je sais que les magistrats gabonais ne seront pas très calés pour pouvoir justement trancher dans le cas en l'espèce sur une problématique, sur un litige et un contentieux de servitude de passage. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Oui, parce que j'ai vu mon compatriote qui est Éric Otété et activiste en même temps aller sur le terrain et être un peu dépassé par tout ce qui s'y passait à ce moment-là. Voyez-vous? Et ça m'a beaucoup, c'était très pertinent. Vous voyez ce que je veux dire? Non, c'était très pertinent. C'est-à-dire que ça démontre le degré de, je dirais pas de chaos, le degré de braise qu'il peut y avoir sur ce genre de situation. C'est-à-dire qu'il commence à prendre de l'ampleur. Vous voyez ce que je veux dire? Non? Oui. Ce genre de situation par rapport à la servitude de passage commence à prendre de l'ampleur sur le territoire gabonais. Pourquoi? Parce que des gens ont fait des constructions anarchiques, parce que la manière dont le cadastre a fait de la distribution, c'est-à-dire que toute la redistribution des terrains qui ont été faits du côté du Cap et d'autres endroits n'ont pas été faites de bonne manière. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, ça je vais le dire. Et l'ANUTC aussi, qui est censé mettre tout ça en musique de manière à ce qu'il n'y ait pas de problème, ils ne sont pas calés. Et puis, il y a beaucoup de gabégie. Vous voyez ce que je veux dire, non? Il y a beaucoup d'imposture dans cette histoire de servitude de passage. Parce que moi, mon compatriote Éric Otété, n'était pas du tout calé par rapport à cette problématique de servitude de passage. Il ne savait même pas que c'était une servitude de passage. Voyez-vous? C'est-à-dire qu'à un moment donné, lui, il vient sur le terrain pour faire un constat. Hein? Et ce qui est bien parce que non seulement quand il arrive sur le terrain, il arrive, il fait des images, il fait des vidéos. Mais si vraiment on a des très bons magistrats calés sur le foncier, ce sont des litiges qui se règlent bien. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Parce que je suis en train d'interpeller les Gabonais à leur dire, faites attention. Parce qu'en général, quand les familles gabonaises
se soulèvent, parce que c'est ce que j'ai compris, j'ai mené ma petite enquête, hein? J'ai mené ma petite enquête, je ne suis pas là-bas, j'ai mené ma petite enquête, j'ai pris le temps de bien regarder, d'écouter les versions des uns et des autres par rapport à toutes ces servitudes de passage, parce qu'il y en a plusieurs du côté du Cap. Vous voyez ce que je veux dire, non? Les gens se sont davantage éloignés de la ville. Les gens sont énormément partis vers la campagne parce que le Cap, c'est très loin du centre-ville de Libreville. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, parce que les terrains constructibles dans le centre de Libreville, non seulement ça coûte très cher, et puis les terrains à Libreville, ça devient, c'est devenu très rare. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pour dire que j'ai entendu les versions des uns et des autres, et je me suis dit, et j'ai vu un peu toutes les images, les vidéos que Eric Otietier a faites sur le terrain par rapport aux réclamations de celui qui est le propriétaire, donc qui est le propriétaire A, et de celui qui est un propriétaire B qui a besoin d'un passage pour faire passer ses matériaux. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc là, vraiment, c'est vraiment une vraie problématique sur laquelle je viens interpeller les autorités gabonaises. Parce qu'on dit qu'il y a un président qui a tous les pouvoirs, qui a les pleins pouvoirs au Gabon. Oui. Nous avons un président qui a les pleins pouvoirs. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Qui est président de la République, président chef des armées, chef de la magistrature, chef de plein de choses, chef de parti aussi. Vous voyez ce que je veux dire, non? Et militaire aussi en même temps. Et soi-disant homme du renseignement en même temps. Vous voyez ce que je veux dire, non? Bon. Donc, c'est pour vous dire que la question de la servitude de passage, c'est pour des gens, des personnes qui sont dans des terrains enclavés. Oui. Le droit de la servitude de passage d'une personne est accordé à un propriétaire qui se trouve sur un terrain enclavé et qui a besoin d'accéder à la voie publique. Vous voyez ce que je veux dire, non? Donc, l'exemple que je donnais de mes grands-parents me donnait raison. Parce que j'étais juste en train de susciter, de réveiller quelque chose chez mes grands-parents pour dire, le jour où tu auras besoin de fermer, de clôturer totalement ton terrain, les familles qui sont en hauteur, qui ont l'habitude, à qui tu as accordé une servitude de passage, ne pourront plus passer. À ce moment-là, ils vont peut-être créer un problème qui n'a pas lieu d'être, parce que je me suis rendu compte que, en regardant la topographie du terrain, je me suis rendu compte qu'ils avaient une voie accessible facilement et ils avaient à portée de main la voie publique. Parce qu'elle faisait une boucle. C'est-à-dire que nos voisins, à qui mes grands-parents avaient donné la possibilité d'accéder à une servitude de passage sur notre terrain, sur le terrain de mes grands-parents, avaient une possibilité pas très loin de pouvoir accéder à la voie publique. Et cette voie publique, elle venait repasser devant chez moi, chez mes grands-parents, et ça faisait une boucle. Donc, en passant chez moi, ils étaient plus loin. En passant sur le terrain de mes grands-parents pour la servitude qui leur avait été accordée, la servitude de passage, ils étaient plus éloignés que là où ils avaient la possibilité d'accéder rapidement à la voie publique. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de vous dire? Oui. Donc, quand j'ai vu ce reportage, pourquoi je reviens encore là-dessus aujourd'hui? Parce que c'est quelque chose qui va devenir récurrent. Et je sens que les magistrats gabonais seront débordés. Vous voyez ce que je veux dire, non? Les magistrats gabonais vont être débordés à un certain moment. Parce qu'ils ne sont pas calés. Parce que déjà dans d'autres choses, on a vu dans la question du terrain que Thiam, qui a été vendu à Thiam. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, nous avons vu.
Et le problème, c'est que il y a quelque chose que il y a quelque chose qui ne sent pas bon dans la vente de ce terrain-là. J'ai eu beaucoup plus d'informations. J'ai investigué. J'ai envoyé quelqu'un poser des questions, faire une enquête sans demander à quiconque. Il est rentré sur ce terrain. Il a pris des photos, il a regardé. Il a entendu un peu ce qui se disait de gauche à droite. Je dis, ok, j'ai compris. C'est-à-dire que ce que je me disais par rapport à ce terrain-là me donne finalement raison aujourd'hui. Et j'ai bien compris ce qui était en train de se jouer. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Mais par contre, dans la question de la servitude de passage, ça ne donne lieu à un propriétaire, ça ne donne droit qu'à un propriétaire qui est sur un terrain enclavé et qui a besoin d'accéder à la voie publique. C'est-à-dire que si ce propriétaire, le propriétaire B, parce que le propriétaire A, le terrain lui appartient, donc il donne un accès, un droit d'accès à la servitude de passage à son voisin qui est propriétaire d'un terrain enclavé pour accéder à la voie publique. Parce que s'il a un problème, s'il est malade, il faut qu'on puisse le transporter, le sortir. Vous voyez ce que je veux dire, non? Attention, parce que je ne pense pas que les magistrats gabonais seront calés pour pouvoir trancher, dans le cas en l'espèce, de ce genre de litige et de contentieux devant la justice. Voyez-vous? Oui. Tout à l'heure, j'étais en train de rigoler. Je disais, waouh, les Gabonais. Mais ils font dans le belliqueux. Ils font dans le belliqueux. Parce que j'ai pris le temps d'analyser, de regarder, de réécouter non seulement le côté audio, le côté visuel de la vidéo de Eric Oteté. J'ai vu qu'il faisait beaucoup plus dans le côté belliqueux. Il y avait un côté belliqueux dans dans ce contentieux et ce litige qui avait commencé au Cap par rapport à une servitude de passage. Oui, là je suis en train de vous ouvrir les yeux et les oreilles. Les magistrats gabonais, je pense qu'ils sont un peu intelligents. Ils vont prendre ma vidéo au sérieux et ils vont commencer à travailler sur la question, commencer à plancher dessus, monsieur les magistrats gabonais. Vous voyez ce que je vous dis, non? Parce que c'est quelque chose qui va devenir explosif. Le problème, c'est quoi? C'est que les Gabonais, en général, vendent la terre à des étrangers. Oui, parce que si c'était des terrains qui étaient vendus de compatriotes en compatriotes, je ne dis pas que ça ne créerait pas de problème. Vous voyez ce que je veux dire? Mais les problèmes seraient atténués et amoindris. Parce que celui qui a le terrain A, qui donne un droit d'accès à une servitude de passage, ferait moins de problèmes. Ah, c'est mon compatriote, c'est mon voisin, on s'entend bien. Vous voyez ce que je veux dire, non? Mais si c'est un étranger qui accède à un terrain enclavé et qui a besoin d'une servitude de passage dans votre terrain, vu comment on ne supporte plus les étrangers, vu comment les Gabonais en ont marre, vous voyez ce que je veux dire, non? Parce qu'ils sont en minorité, parce qu'ils sentent que ils peuvent perdre leur pays aussi du jour au lendemain. Ça, ils le savent, ils sont conscients de la problématique qui est face à eux. Ils en ont conscience. Ils en ont une conscience. Ils sont conscients, pardon. Ils sont conscients de la problématique du foncier au Gabon. Malheureusement, les Gabonais ne réfléchissent pas. Donc, la situation que nous avons eue avec Thiam, vous voyez ce que je veux dire? Il faudrait que ça fasse réfléchir beaucoup de Gabonais. Beaucoup de Gabonais doivent réfléchir. Voyez-vous? Parce que sur le moment, on a besoin d'argent. Sur le moment, on a besoin de liquide. C'est là où on est content d'avoir l'étranger. Ah, moi je vais vendre mon terrain à l'étranger, il va me donner mon argent tout de suite, facilement, sans problème, sans difficulté. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui.
Mais après, on ne supporte plus. Quand on voit que l'étranger cherche à s'agrandir, quand on voit que l'étranger va casser le bâti que tu lui as vendu, qui n'est pas aux normes pour lui parce qu'il a envie de faire quelque chose de joli, c'est là que toi, tu vas sortir pour dire non, ça ne me plaît pas. On ne s'était pas entendu. On va commencer à avoir des visages déconfits en face de celui de l'étranger à qui vous avez vendu le terrain. Et là, ça ne va plus le faire. Donc, Eric Otete, toi qui es souvent appelé sur le théâtre de réclamation, de litige, de contentieux, prends bien en compte ma vidéo. Prends ma vidéo et amène-la devant les magistrats gabonais. Donc, s'il y a des magistrats qui sont spécialisés dans le foncier ou qui ne le sont peut-être pas bien calés, c'est le moment qu'ils doivent se plonger dans le code pour pouvoir regarder comment ils vont trancher. Parce qu'il y aura de plus en plus de problématiques par rapport à des servitudes de passage. Et on ne peut pas bloquer quelqu'un, on ne peut pas laisser quelqu'un sans accès. Vous voyez ce que je veux dire, non? Parce que le propriétaire A peut ne pas entendre raison et dire que c'est son droit et refuser l'accès et bloquer celui qui est là-bas, là-haut, qui n'a pas un autre passage. Est-ce que vous voyez ça? Parce qu'il y a des terrains qui sont enclavés au Gabon. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Il y a réellement des terrains qui sont enclavés. De l'autre côté, c'est le vide ou c'est la forêt. Ça ne mène nulle part. Ça ne mène pas sur la voie publique. Donc, il faudrait que les magistrats gabonais soient suffisamment calés en la matière du foncier par rapport à tout ce qui s'y passe maintenant et prenez des mesures pour que les Gabonais soient le plus conscientisés avant de vendre un terrain. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Oui. Faites de la conscientisation, comme on faisait à l'époque pour la vaccination. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. C'est vrai que ça coûte de l'argent, mais si vous ne voulez pas avoir tout le temps des problèmes, comme on a eu avec le Sénégalais Thiam, par rapport à Madame Bourdette Alphonsine et sa tante, et par rapport à cette histoire de servitude de passage, le feu commençait à monter. Heureusement qu'Eric Otete, c'est quelqu'un qui est rodé, qui est chevronné, qui sait s'apaiser, calmer, parler à l'un, parler à l'autre. On a vu des mollets de certaines femmes. On a vu des gros mollets apparaître dans la vidéo, ne sachant pas qui c'est. Est-ce que c'était des gens qui étaient dans des terrains, qui se situaient dans des terrains enclavés, ou bien qui avaient la possibilité, qui avaient une servitude de passage sur le terrain du propriétaire A? On ne savait rien de tout ça. La seule personne qui a eu le courage, cette maman qui a eu le courage et la pugnacité de venir devant la caméra dire non, avant il y avait ceci, avant il y avait cela. Et ce genre de témoin, c'est très important. C'est très important d'avoir ce genre de témoin parce que quand on a des propriétaires récalcitrants qui ne veulent pas entendre raison parce que lui, il dit que c'est son terrain, mais il faut savoir que si le terrain de quelqu'un, parce qu'il faut faire d'abord, il faut aller regarder avec les yeux, c'est ça à quoi ça sert. Il faut regarder la topographie. J'interpelle aussi ceux qui achètent les terrains qui sont enclavés. Parce que ton terrain doit avoir deux issues. Si tu vois un terrain qui n'a qu'une seule issue, demande-toi, mais le chemin où je passe là, c'est le terrain de qui? Parce que je n'ai pas de sortie ailleurs. Je n'ai que cette sortie-là. Mais est-ce que la sortie là que j'ai, le passage que j'ai là, c'est un droit qui m'est dû, qui m'est consacré, ou c'est une servitude de passage? Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, Eric Otete, parce que tu vas beaucoup sur les théâtres de contentieux, de litiges, avec Fortuné et Edou. Je vous interpelle tous, que ce soit Eric Otete, que ce soit Fortuné et Edou, cette vidéo-là est pour vous. Je la fais spécialement pour vous. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, parce que le droit, il faut bien connaître le droit. Donc, les servitudes de passage, vous n'en avez jamais entendu parler.
Ça se trouve dans le code de procédure pénale. C'est ça, justement, qu'il faut aller regarder. Donc, il faut prendre ma vidéo, emmener ça déjà devant les magistrats spécialisés sur le foncier. J'espère qu'il y en a. Parce que ce sont des litiges qui sont très compliqués et qui peuvent prendre des années avant qu'on ne puisse apaiser tout le monde et que le propriétaire A puisse comprendre que le terrain du propriétaire B est enclavé, il n'y a pas de passage. Vous voyez ce que je dis, non? Mais par contre, s'il y a un passage qui donne accès à la voie publique d'un autre endroit, donc la servitude de passage ne sert pas au propriétaire B. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de vous expliquer là? Oui. Donc cette vidéo-là, je vais la consacrer directement à Eric Otete. Vous voyez ce que je dis, non? Je vais la consacrer directement à Eric Otete et à Fortuné Edou. Voilà. Et les autres compagnons qui vont avec vous, qui sont aussi des activistes, qui vont avec vous sur le théâtre des litiges et des contentieux par rapport à des terrains. Parce que vous allez en avoir davantage. Parce que le Cap, c'est devenu un endroit où les gens n'ayant plus de terrain en ville, les terrains étant chers et puis la rareté aussi. Voyez-vous, les gens sont partis s'installer du côté du Cap, à la campagne. C'est tant mieux d'ailleurs, parce que l'air est plus respirable là-bas. De toutes les façons, c'est très bien pour les poumons, voyez-vous. Et pour les enfants aussi, d'être à la campagne, à la verdure, à l'air libre. Vous voyez ce que je veux dire, non? Mais c'est vrai que c'est là qu'il y a plus de contentieux parce que le cadastre n'a pas bien regardé les choses. On vend les terrains comme ça sans savoir pourquoi et comment. Vous voyez ce que je veux dire, non? Il faudra que les magistrats gabonais commencent par s'y pencher. Oui, les magistrats gabonais doivent commencer à y penser, à y réfléchir, à se pencher sur le code qui parle du foncier concernant les servitudes de passage. Vous voyez ce que je veux dire, non? C'est très important parce que ça peut s'enflammer comme ça. On ne va pas perdre encore une vie. Parce que là, je viens vous avertir. Hein. Vous pouvez déjà conscientiser les propriétaires qui ont des servitudes de passage par rapport à des propriétaires B qui sont enclavés. Mais par contre, celui qui n'est pas sur un terrain enclavé, il a une autre issue. Donc, il n'a pas besoin de venir se servir du chemin de la servitude de passage du propriétaire A. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Donc, je suis venue parler parce que j'ai vu ça déjà de mes yeux. J'ai analysé, j'ai pris le temps, j'ai pris le temps d'analyser. Et puis, il y a eu la problématique de Thiam qui m'a pris beaucoup de temps. Ça a été beaucoup d'énergie de mener le combat concernant la problématique de Maman Bourdette Alphonsine et de sa tante. Ça nous a pris énormément d'énergie. J'y ai laissé énormément d'énergie. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je faisais une sortie, que je venais là devant les réseaux sociaux, waouh, j'étais épuisée. Et mes collaborateurs me disaient, oh là là, maman, c'est pas possible. Vous voyez ce que je veux dire, non? J'avais même des sorties au restaurant, mais j'y allais pas. Parce que j'étais déjà épuisée, fatiguée, éreintée de toute l'énergie que j'y avais déposée dans ce combat. Parce que le combat du terrain de la question du terrain de Maman Alphonsine, de Madame Maman Bourdette Alphonsine, c'est quelque chose qui m'a pris les tripes depuis 2023. Et on est en 2025 aujourd'hui. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de vous dire? On est en 2025 aujourd'hui sur la question de ce terrain, de la problématique de ce terrain. J'ai écrit d'ailleurs à Madame la ministre de la Justice, Madame Erline Ndeme Damas. Vous voyez ce que je veux dire, non? Donc, c'est quelque chose qui m'a pris au triple. Et vous êtes allé aussi sur le terrain et on a vu ce que Thiam a fait. Parce que lui, là, il a acheté son terrain en toute âme et conscience. Ça, c'est la vérité. Il a acheté son terrain, quelqu'un a encaissé de l'argent. C'est vrai que avec tous les problèmes qu'il y a à Libreville, tous les problèmes qui s'y trouvent à Libreville, tous les problèmes qui macèrent à Libreville, on va jeter ça sur Oligui parce que c'est Oligui qui est là maintenant. Mais Oligui n'a pas créé, n'a pas demandé à un Gabonais d'aller vendre bêtement son terrain à un étranger. Oligui n'a pas demandé ça, qu'on regarde bien les choses en face. Ça, c'est des situations qui étaient là pendant la période d'Ali. Ce n'était pas la période d'Oligui. Vous savez, il faut être... Moi, on m'a appris l'honnêteté
intellectuelle et morale. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. L'honnêteté intellectuelle et morale m'ont été transmises depuis la maison de mes grands-parents et jusque dans la maison de mes parents. Voilà, si quelqu'un n'est pour rien dans quelque chose, même si c'est quelqu'un avec qui nous ne sommes pas d'accord sur le plan politique et la manière de faire, je vais dire la vérité. Je ne vais pas mentir et l'accuser. Parce que tous ces problèmes de terrain-là, Oligui n'était pas là. Oligui n'a pas demandé aux Gabonais de vendre bêtement et sauvagement leur terrain. Ça, il faut dire la vérité. Il est venu trouver une situation et on met la chaleur sur lui, on met les paroles sur lui pour que ces magistrats se dépêchent de trancher ces litiges et ces contentieux-là. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, je me souviens que j'avais fait une vidéo sur la loi Minko. Mais apparemment, ça n'a pas beaucoup percuté. Je me souviens. Et d'ailleurs, je vais rebalancer cette vidéo-là sur la loi Minko. Ah oui, j'avais fait une vidéo, une longue vidéo. Je revenais d'un vol. J'étais en voiture et tout, avec mon chauffeur, et je revenais d'un vol. J'ai dit, ok, je vais faire une vidéo sur la loi Minko, qui est une très belle loi, vraiment qui était très bien, hein, qui est parfaite. Bon, on va peut-être retoucher, peut-être un peu besoin de retoucher quelques éléments dedans, dans la loi de la loi Minko. Vous voyez ce que je veux dire, non? Faites-en une réunion, réunissez tous les propriétaires gabonais qui se trouvent à Libreville, qui ont des problèmes de servitude, faites de la conscientisation au tribunal, de l'info au tribunal, parce qu'il y a un service d'info, il faut mettre un service d'info au tribunal, ça ne coûte pas de l'argent ça. Conscientiser, monsieur, vous avez un terrain avec une servitude de passage? Oui. Parce que j'ai vu que le terrain du Cap, il était enclavé. C'est peut-être pour ça que les gens prenaient le chemin parce que le monsieur avait mis une barrière au départ et c'est pour ça que les gens n'avaient pas le choix, ils n'avaient pas d'autres moyens pour accéder à la construction de leur terrain. C'est ce que j'ai remarqué dans ce litige-là qui opposait les propriétaires A et les propriétaires B. Vous voyez ce que je veux dire, non? Donc, c'est le moment de conscientiser. Comme on faisait comme les médecins français, les expatriés médecins français qui venaient dans les PMI et tout ça là, qui mettaient des petits, comment dire ça, des petits panneaux publicitaires comme ça qu'on mettait, des affiches. Ils mettaient des affiches sur le mur, même pour ceux qui ne savaient pas lire, ils savaient que il y a le sirop à la cuillère ici qu'on doit donner, ça dit tu as un traitement d'une semaine, tu dois venir prendre ta cuillère de sirop ici au dispensaire. Tu as tes soins que tu dois venir prendre au dispensaire. Tu as tes piqûres à venir faire au dispensaire. Moi, j'ai connu ça quand j'étais enfant, en Jolé avec mes grands-parents. Quand j'étais malade, il y avait un pédiatre expatrié français qui était là. Et quand j'étais malade, on m'a mené là-bas. Et je me souviens de la maman... Une maman pongoué qui était là, qui m'aimait beaucoup, elle dit, ouh, la fille de Mauclair, là, avec son petit corps. Oui, j'étais comme une liane, j'étais comme une... quoi? Elle disait comme ça, oui, j'étais comme une liane. Elle disait comme ça. Elle disait comme ça, oh, la fille de Mauclair, non, 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 tu ne grossis pas. On a beau te donner le fer, les vitamines, tout ce qu'il faut ici, mais toi, tu ne grossis pas. Oh non, 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 non. Toi, ton corps, là, il est comme ça. Tu es comme une liane. Et c'est comme ça qu'on m'appelait aussi ici quand je suis arrivée ici. Toute fine comme une Éthiopienne, comme une Somalienne. On me disait, ouais, elle est comme une liane. Elle est fine comme une liane. Vous voyez ce que je veux dire, non? Donc, il y avait ces dispensaires-là, on mettait des affiches comme ça, même pour mes grands-parents qui ne savaient pas, ils comprenaient tout de suite ce qui était dit dans le panneau. Vous voyez ce que je veux dire? Et pour ceux qui savaient lire, on avait mis quelques petits écrits en bas des affiches et tout ça là. Dans les dispensaires, ça existe encore, je pense, hein? Ça n'a pas changé. Donc, veuillez remettre cette vidéo-là aux magistrats gabonais pour qu'ils commencent à conscientiser, parler de la question, parce que l'affaire des Thiam, là, c'est pas encore fini, il y aura encore d'autres problèmes. La preuve en est que pendant que les gens étaient en train de, les activistes étaient en train de se battre sur la question des Thiam, le terrain que Thiam a eu à acheter, il y avait déjà des problèmes de servitude de passage au Cap. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire ce soir. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Je vous dis à bientôt. Ah, ciao, ciao. Merci de m'avoir reçu chez vous.